Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en plein préparatif des fêtes de fin d'année. C'est une période propice à une évolution intérieure, donc il faut prendre le temps de rester avec soi-même, de se faire du bien, de se chouchouter sa petite famille, de rester dans ce cocon bénéfique pour notre bien physique et moral. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite liste comme ça, très très intéressante de livres que vous pouvez lire pendant toute cette période, ou même début 2023 aussi. Spécialement pour les fêtes, je ne dirais pas que c'est le cas parce que je me dis que donner une liste de livres, bon oui, Noël splendide, Noël extraordinaire, un Noël, le Noël de l'amour, un amour à Noël, et puis, bon, oui, et alors, bon, moi je pense que ce genre de livre, bon, il faut en lire un ou deux, et puis, oui, il faut passer à autre chose. Moi je vais vous proposer des livres qui peuvent parler de Noël, oui, mais avec une certaine profondeur, et qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie, sur la vie de notre petite famille aussi. Un livre doit servir notre imagination, mais surtout pas l'abrutir. Donc il faut rester quand même éveillé, lire des livres intéressants, que ce soit des romances ou autre chose. Des livres qui chamboulent votre vie, qui vous donnent à réfléchir, qui vous poussent à aller faire des recherches. Et de ce fait, chercher à s'instruire et évoluer, tout le temps évoluer et aller de l'avant. Alors, je vais commencer, mes chers amis, par une lecture tout à fait sympathique. C'est les fêtes, c'est tout à fait normal. Un livre de Lisa Kleypas, c'est La nuit de Noël à Friday Harbor. Et c'est, alors en anglais, c'est Christmas Eve at Friday Harbor. Et il est sorti en 2010, il a été traduit en 2013, il a été réédité aussi en 2021. C'est un contemporain et donc c'est le tome 1 de la série Friday Harbor. Les héros sont Mark et Maggie. C'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans, c'est Holly, qui a perdu sa maman. Et depuis ce jour, elle ne parle plus, elle est devenue muette. Mais Holly n'est pas seule au monde, elle a son oncle Mark Nolan qui ne comprend pas ce qu'il peut faire avec une petite fille de 6 ans, mais il est bien obligé de trouver une solution à cette situation pour aider sa petite nièce à se reconstruire. Notre héroïne, c'est Maggie Collins, qui est propriétaire d'un magasin de jouets, donc elle vit de sa passion, de choses qu'elle aime, et elle fait la connaissance de Holly, et elle reconnaît en elle une petite fille qui a désespérément besoin d'un peu de magie dans sa vie, d'un peu de rêve, d'imagination, de sortir un peu de cette réalité difficile qu'elle vit depuis quelque temps. Et en voilà, trois personnes qui sont à la croisée des chemins, trois personnes seules qui sont sur le point de découvrir un Noël et une période de l'année où tout est possible, où on peut voir nos vœux les plus fous être exaucés du jour au lendemain. Bon, c'est une histoire toute simple, toute belle, une histoire de Noël. On est un peu, moi je suis un peu étonnée que ce soit Lisa Kleypas qui ait écrit ce petit conte de Noël, mais bon, pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille de le lire. Je passe maintenant à un conte splendide que j'ai adoré, d'une profondeur inouïe. C'est La maison au milieu de la mer, cérulienne, de T.J. Klune. C'est l'histoire de Linus Baker qui mène une vie tranquille sur une île magique et une vie de solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat sournois et ses vieux disques. Il travaille au ministère de la Jeunesse. Et lorsque Linus est convoqué de manière inattendue dans le bureau des cadres extrêmement supérieurs du ministère, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Euh, c'est quoi cette mission? C'est se rendre à l'orphelinat de l'île de Marsyas, où résident 6 enfants dangereux. Alors, c'est un gnome, un esprit de la nature, une vouivre, une créature inconnue, une métamorphe et l'antéchrist. J'ai adoré tous les personnages de ce livre, que ce soit les adultes ou les enfants. C'est une réussite littéraire en ce qui me concerne. Moi, j'aime beaucoup ce T.J. Klune, ce jeune homme qui écrit à la perfection.
Ce livre a répondu à mes attentes parce que c'est des histoires avec des leçons de vie. On apprend quelque chose. Le personnage principal, c'est Linus. Dès le départ, on se dit c'est un personnage qui subit, qui n'agit pas. Mais non, avec le temps, on va voir que ça évolue. C'est une histoire très douce, calme, contemplative. La plume est poétique, elle est fluide, on est happé dans ce monde qui sort de l'ordinaire. Il y a aussi une romance qui ne prend pas le dessus dans l'histoire. Les personnages sont imparfaits. C'est ce que j'ai aimé, que ce soit physiquement ou intérieurement. Et, euh, et bien sûr, ce livre véhicule de très très beaux messages et des thématiques importantes de nos jours, telles que la tolérance, l'esprit de famille, accepter l'autre, vivre en communauté dans le respect. Et aussi, ça parle de discrimination, de préjugés, de violence physique et morale. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quand même, il y a de la profondeur, donc je vous conseille vraiment de lire. La maison au milieu de la mer Cérulienne de T.J. Klune, vous allez vraiment adorer. Alors je vais vous présenter maintenant un genre de lecture que j'ai pas l'habitude de présenter, j'ai pas l'habitude de lire, c'est les mangas. C'est un livre que mon fils adore, donc il me dit à chaque fois, maman, est-ce que tu peux en parler parce que bon, je l'ai lu et je comprends très très bien maintenant pourquoi il m'a demandé de le présenter. Alors je vais vous présenter Spy Family, c'est le tome 1 de Tatsuya Endo. Alors c'est l'histoire de Twilight, qui est le plus grand espion du monde qui doit, pour sa nouvelle mission, créer une famille de toutes pièces, afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Donc il est totalement dépourvu d'expérience familiale, donc il va adopter une petite fille, et une fille qui sort d'ordinaire, hein, et il ne sait même pas quelle est télépathe. Il va s'associer aussi à une jeune femme qui lui paraît timide, mais c'est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. C'est une lecture surprenante, atypique, mais qui sort de l'ordinaire. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de lecture et j'ai trouvé que c'était très équilibré, rythmé, bien rythmé. L'idée de départ est très originale. Les personnages sont très très bien construits, ils sont attachants, c'est vraiment drôle, j'ai vraiment ri durant toute ma lecture, surtout la petite Anya qui est vraiment mignonne, très comique et ça rend l'histoire très addictive et donc je pense que je vais lire aussi les autres tomes. J'ai beaucoup aimé ce livre, pourquoi? Parce que j'aime aussi l'univers des espions, des tueurs à gages, des crimes, j'adore aussi de lire, j'adore les livres d'espionnage et les livres policiers, donc ça ne m'a pas vraiment dépaysée. Et là, on plonge avec Twilight qui doit former une famille, c'est ça sa mission. Et pour ça, il va adopter la petite Anya qui est loin d'être une fille ordinaire. Et en plus, pour compléter sa famille, il fait la connaissance de York Braillard, qui elle aussi a besoin d'une famille pour cacher ses activités de tueuse à gages. Et donc, j'ai adoré l'univers de ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est que cette famille va créer au fur et à mesure de véritables liens familiaux, même si le parcours est jonché de catastrophes, des situations hilarantes. Mais j'ai adoré ma lecture et je vous conseille de le lire. Je passe à un livre que j'ai envie de lire depuis plusieurs semaines. Bon, c'est un livre qui n'a pas été traduit. C'est Magnolia Parks de Jessa Hastings. On m'a dit que c'est un livre très intéressant, un peu angoissant. Bon, c'est axé sur les personnages de Biji et Magnolia. Biji va trahir Magnolia à plusieurs reprises, de la pire manière possible. Et ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils vont rester collés l'un à l'autre et à se faire du mal. Donc ils prétendent qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre, mais ils n'arrivent pas à se séparer et cela signifie qu'ils vont entraîner d'autres personnes dans ce désordre qui les blesse et qui va blesser d'autres gens dans ce processus d'amour anormal. Je vais le lire calmement ces jours-ci, je vous donnerai mon avis.
Je passe maintenant à un autre coup de cœur de lecture. C'est le tome 1 de la série Devil de Elizabeth O'Rourke. Ça s'appelle Deal with the Devil. Ça vient d'être traduit je crois, il y a 2 mois ou 3. Ça a été traduit en septembre. Donc là, c'est bon. On peut les lire en français facilement. Donc c'est l'histoire de Tally, qui n'aurait jamais imaginé travailler un jour pour un homme aussi odieux, mais vraiment sexy, comme Hayes Flynn. C'est un chirurgien esthétique le plus recherché de Los Angeles. Un ami l'a recommandée et avait bien tenté de la mettre en garde, mais il n'avait pas mentionné que travailler au domicile de Hayes Flynn impliquerait de le voir dès le matin au saut du lit, répondre à tous ses caprices et mettre à la porte ses conquêtes d'un soir, sans jamais se rappeler de leur prénom. J'ai beaucoup aimé cette romance bouleversante, une histoire quand même touchante. Et c'est un véritable slow burn que vous ne pourrez plus lâcher jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé les héros, Tally et Hayes, mais je les ai trouvés vraiment attachants, adorables, mais complexes, qui ont vraiment certaines fragilités à fleur de peau que j'aime beaucoup dans les romances. Et donc j'ai adoré tous les personnages, même les personnages secondaires, qui sont vraiment très très intéressants. J'ai beaucoup aimé aussi leur joute verbale bien rythmée, rafraîchissante, entre un brillant chirurgien et une jeune écrivaine qui est quand même en manque de confiance. Allez-y, lisez-le, lisez Deal with the Devil. C'est le seul tome qui a été traduit pour le moment. Les 2 autres tomes ne le sont pas encore, donc profitez-en. Je vais vous parler maintenant d'une lecture qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un livre de Heidi Kimball que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Where the Stars Meet the Sea. C'est l'histoire de Juliette qui a perdu ses parents à un jeune âge et qui est forcée de vivre avec sa tante qui est mesquine et vraiment contrôlante. Et donc sa tante va utiliser son jeune frère pour la manipuler, pour la contrôler aussi. Et donc en assistant à une fête à la maison, Juliette va rencontrer le duc de Halstead, un homme que la plupart des gens évitent. Le héros sombre, maussade, acariâtre, que j'adore. La relation entre eux va commencer en douceur, il y a une amitié qui va se construire au fur et à mesure. C'est un slow burn magnifique, ça va vous rappeler bien sûr Jane Austen, Jane Eyre aussi de Brontë. J'adore ce genre d'histoire, ça me rappelle aussi Edenbrooke que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Mais là, bon, on va revenir vers l'histoire. La tante de Juliette a d'autres idées et a d'autres prétendants pour elle. Et donc elle va tout faire pour bousiller cette relation, pour détruire la relation qu'il y a entre Juliette et Halstead. Et Juliette, elle va tout faire pour protéger son frère. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, ce livre, je l'ai dévoré, j'ai adoré ma lecture. Je l'ai lu en anglais, il n'a pas encore été traduit. Je suis désolée pour les personnes qui lisent pas en anglais. Ça m'a beaucoup fait penser à Edenbrooke et Blackmoor de Julian Donaldson parce que c'est le même côté classique et la romance très très douce, calme, tranquille. On est aussi attiré par ce genre de romance aussi et donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une histoire qui va vous faire pleurer, qui va vous faire rire et c'est ça la marque d'un grand livre et d'une grande romancière, c'est quand elle vous fait passer par différents panels de sentiments en quelques pages. C'est extraordinaire, c'est très très profond. Alors je vous conseille vraiment, si vous lisez en anglais, si vous voulez faire des efforts, allez-y, lisez-le. Lisez Where the Stars Meet the Sea de Heidi Kimball, j'ai adoré. Je l'ai lu en e-book, vous pouvez le trouver sur plusieurs plateformes, donc allez-y, lisez-le. J'ai continué de lire les pépites de Heidi Kimball avec Heart in the Highlands, Cœur dans les Highlands. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas été déçue. La première chose que j'ai aimée dans ce livre, bon, je vais le dire dès le départ, c'est cette sensation de voir tout ce que je lisais, parce que c'est très très bien décrit. Et c'est l'Écosse, c'est les Highlands. J'ai toujours aimé les histoires de Highlands et d'Écossais, mais là, avec Heidi Kimball, j'avais l'impression d'être avec eux. Je voyais tous les détails, les paysages, et même les dialogues sont excellents. Bref.
Tout est bien écrit dans ce roman. Les personnages sont exceptionnels. Vous allez vous sentir proche d'eux parce que vous allez vous identifier à eux. Moi, j'ai beaucoup aimé Callum et Kate. C'est une histoire d'un mariage arrangé entre Callum Darrington, le futur duc d'Edenbane, et de Lady Catherine. Callum n'a jamais imaginé qu'il pouvait se marier de cette manière. Donc, Callum va conclure un marché avec son père et accepter à contre-cœur de se lier à une étrangère, quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Et Lady Catherine, quelqu'un d'exceptionnel, mais Callum va découvrir que son père l'a délibérément trompé. Et de ce fait, Callum va se déchaîner, va déclencher un grand chagrin, une grande catastrophe qui va les séparer pendant 4 ans. Callum va essayer de se rapprocher de Kate, mais Kate n'est plus cette jeune femme naïve et confiante qu'elle était autrefois, et elle n'a pas l'intention de permettre à Callum de prendre pied dans sa vie ou son cœur. Malgré sa froideur, Callum va s'efforcer de regagner sa confiance et de reconstruire leur mariage, sans se rendre compte que Kate a un secret qui pourra tout changer. Cette fois, il y a bien plus en jeu que son cœur. Ah, je vous dis, mes chers amis, les livres de Heidi Kimball, c'est du lourd et c'est du profond et c'est de la romance extraordinairement bien écrite. Vous ne lâcherez pas le livre jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Je vous conseille vraiment de lire Heart in the Highlands de Heidi Kimball. Donnez une chance à ces livres-là. Moi, en ce qui me concerne, c'est une découverte extraordinaire et je continuerai à lire ces livres. On va lire ensemble aussi le dernier livre de Sophie Lark qui est sorti le 6 décembre, il est sorti hier, ça s'appelle Anastasia. Et alors c'est l'histoire d'Anastasia qui est la princesse dont personne n'a besoin. C'est la 4e fille d'un empereur sans fils et c'est la seule fille dépourvue de dons magiques. Jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec un jeune rebelle cosaque qui va changer totalement le cours de sa vie. Et donc Damien est élevé comme pupille des Romanov et Anastasia va développer une sorte de magie étrange partagée uniquement par le moine noir Rasputin. Alors que son pouvoir grandit en secret, qui est boosté par un contact interdit avec Damien, Anastasia commet une erreur aux conséquences terribles. Donc le destin lui accorde une seule chance de redresser la situation. Et de ce fait, elle va essayer de sauver ce qu'elle a perdu et ça peut lui coûter tout ce qu'elle aime. D'après ce que je viens de lire du résumé, donc c'est de la fantasy romance historique. Donc je vais essayer de le lire et je vous donnerai mon avis. Je vais lire aussi le dernier de Sarah MacLean, Heartbreaker, qui est sorti il y a quelques mois, toujours en anglais. J'ai attendu qu'il soit traduit, mais pas encore, donc je vais le lire quand même. C'est l'histoire de Adélaïde qui a été élevée parmi les criminels les plus notoires de Londres et un coup du destin va la faire atterrir dans les plus belles salles de bal lumineuses de Mayfair, où elle se fait passer pour une gentille et innocente héritière. Elle va rencontrer Henry, le duc de Claiborne, qui a passé sa vie dans une perfection totale. Il n'a pas le temps pour les commérages. Sa vie est impeccable, sa réputation aussi. Il n'a vraiment pas le temps à perdre avec une femme frustrante et fascinante qui va découvrir une vérité sur son passé ou les secrets qu'il détient. J'aime beaucoup les livres de Sarah MacLean, j'aime beaucoup son style, j'ai adoré tout ce que j'ai lu de cette romancière et donc je suis sûre que je vais aimer son dernier livre, Heartbreaker, donc je vous donnerai plus de détails dans mes prochaines vidéos. Je passe maintenant à mes relectures avec le tome 1 de la série Le clan Campbell à la conquête de mon ennemi de Monica McCarthy. C'est une romancière que j'aime beaucoup parce que ces romances historiques sont un véritable trésor d'informations historiques. À chaque fois que je lis un de ses livres, la romance est très très bien construite et en plus dans un environnement historique véridique, réel. Et donc ça nous pousse à aller faire des recherches, à s'instruire, à s'ouvrir l'esprit. Je trouve que ces livres sont très très intéressants. C'est l'histoire de Jamie Campbell, qui est le chef d'un puissant clan écossais des Highlands et il utilisera donc tous les moyens à sa disposition pour éradiquer l'anarchie et la violence qui règnent entre les clans des Highlands.
Et la séduction est une arme aussi utile que la ruse quand Jamie se fait passer pour le prétendant de la fille d'un laird d'un clan rival pour démontrer sa traîtrise. La limite entre devoir et plaisir va se brouiller, donc la belle Caitriona Lamont à la chevelure sombre et aux lèvres écarlates le défie, le repousse, l'excite comme personne auparavant. Et Katrina n'a aucune intention d'abandonner son père bien-aimé et ses frères si attentionnés pour son mari. Surtout, un de ses Campbell tant détestés, mais la force brute et sensuelle de Jamie ainsi que ses baisers vont faire fondre sa résistance. Et quand son monde idyllique explose, le seul espoir de Caitriona de le sauver repose sur Jamie. L'ennemi qu'elle juge responsable de cette ruine. Alors je vous dis mes chers amis, l'histoire est très très belle, c'est une histoire assez complexe, avec un contexte historique assez complexe et très très intéressant. C'est ce que j'aime dans les livres de cette romancière. Il y a une certaine dualité entre les sentiments amoureux et le sens de la loyauté qui est vraiment entre ces deux héros. Cette romancière est une valeur sûre dans le romance historique parce que c'est une romance documentée sur l'histoire réelle. C'est une histoire d'amour exceptionnelle dans un contexte exceptionnel, très très documenté et c'est ce que j'aime. Donc je vous conseille vivement de lire le tome 1 du clan Campbell à la conquête de mon ennemi de Monica McCarthy. Vous allez adorer. Voilà mes chers amis romantiques, je viens juste de terminer des propositions de lecture pour la fin de l'année. J'espère que ça vous a plu. Quels sont les livres que vous connaissez? Ceux que vous comptez lire prochainement, envoyez-moi tout ça dans les commentaires. Faites-moi des propositions de lecture aussi, ça me fera plaisir. Et d'ici là, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.